Chers amis, bonjour! Soyez les bienvenus. Je vous accueille avec un joli soleil ici à Mont-de-Marsan. J'espère que je peux vous transmettre cette joie d'avoir un rayon de soleil après ce temps de pluie. Alors bienvenue à chacun sur notre chaîne des Jeudis de la Maison Béthanie. Que vous soyez fidèles à cette chaîne ou nouveau, je suis heureux en tout cas de vous accueillir. Et je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus et j'espère que vous serez encouragés en ces temps compliqués. Avez-vous déjà eu le sentiment, en lisant n'importe quel récit biblique où Jésus appelle ses disciples, que celui-ci ne recherchait que la fine fleur des hommes, c'est-à-dire les meilleurs? Souvent se sent petit devant les apôtres. Comme si Jésus, si on le replaçait dans notre contexte moderne, se précipitait constamment vers les facultés de théologie, les synagogues, les grandes écoles, dans le but d'y trouver les meilleurs étudiants en formation à l'exercice d'un ministère. Mais en réalité, et vous allez le convenir avec moi, même après 3 ans passés à marcher aux côtés de leur Messie, les disciples que Jésus s'est choisis demeurent incapables de faire ce qu'il faut comme il faut. Et oui, pas terrible, pourrait-on dire pour ces hommes-là. Alors que la croix se profile de plus en plus à l'horizon et que le sang coule du front de Jésus, cette bande hétéroclite de ratés, de petits bleus, dirait-on aujourd'hui, s'endort à ses côtés. C'est tout ce qu'ils trouvent à faire. Ils dorment alors que Jésus saigne. Son amour pour eux doit vraiment être très fort. Jésus, bien entendu, n'est nullement surpris par l'attitude des disciples. Il les a choisis en toute connaissance de cause. Il savait ce qu'il voulait. Je trouve stupéfiant, par exemple, que Jésus, tout en sachant à l'avance tout ce que Pierre allait pouvoir dire et faire, y compris son reniement public, qu'il ait pu lui dire malgré tout, dans Matthieu 16, 18, « Et je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. » Si vous comprenez vraiment ce que Jésus est en train de faire ici, alors la situation peut sembler presque risible, vu le bonhomme qu'est Pierre. Mais si elle vous semble l'être totalement, alors vous n'avez pas compris l'Évangile. Pierre est peut-être le plus impétueux de tous les 12, il parle avant d'avoir pensé, il est celui qui tire avant d'avoir visé, il saute hors du bateau, il coupe des oreilles, installe des tentes au lieu d'adorer, enfin bref, un sacré personnage. Et pourtant, dans Matthieu 16, Jésus l'appelle un roc. D'après l'auteur N.T. Wright, qualifier Simon-Pierre de roc revient à dire par exemple à un gars qui est gras qu'il est mince. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu surréaliste. Or, il y a ici une dynamique que nous retrouvons partout, tout au long des Écritures. Dieu appelle les pécheurs bien-aimés. Autre exemple, lorsque Gédéon est en bas dans le pressoir, caché par crainte des ennemis des Madianites, l'ange du Seigneur l'appelle pourtant puissant homme
de valeur. Il n'en avait pas l'air pourtant. Pierre lui-même dit dans 1 Pierre 3,6 que Sarah appelait Abraham Seigneur, et que toutes les femmes chrétiennes sont ses filles si elles font le bien sans se laisser troubler par aucune crainte. Ce qui est curieux parce que Sarah elle-même semblait tout le temps effrayée et assez manipulatrice de surcroît. Si vous pensez qu'il s'agit là d'intéressants rappels de personnages exceptionnels qui ne sont pas comme nous, regardez comment en Romains 8, Paul dit que vous qui m'écoutez, vous et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Vous retrouvez-vous dans cette affirmation? Et voilà que Jésus appelle Pierre un roc. C'est curieux. Que se passe-t-il ici? C'est tout simplement l'histoire extraordinaire, révisionniste, réformatrice, transformatrice de l'Évangile qui est à l'œuvre. Que nous, pécheurs, puissions être appelés saints signifie que la bonne nouvelle est réellement bonne et c'est entièrement le produit de la grâce. Récemment, nous commémorions le 500e anniversaire de la Réforme protestante et nous nous sommes souvenus de la restauration monumentale des principes bibliques du salut par la grâce seule, par le moyen de la foi seule. Et ce qui est si merveilleux dans cette doctrine de la foi seule, c'est qu'elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être forts pour recevoir la force de Christ. Il nous suffit juste de croire. L'Église que Christ est en train de bâtir est bâtie par la grâce seule et les pécheurs y trouvent refuge. Et les pécheurs qui trouvent refuge dans cette Église y sont greffés par la grâce seule. Ils y sont greffés par la grâce seule, laquelle est reçue par la foi seule, en celui qui seul a vaincu le péché et la mort et qui vit éternellement, le Christ. Disons-le encore une fois, ce qui est si merveilleux dans ces doctrines de la grâce seule et de la foi seule, c'est que nous n'avons pas besoin d'avoir une foi forte pour recevoir toutes les richesses de la grâce. Je n'ai pas besoin de démontrer ma foi, j'ai juste besoin de croire. Il suffit juste d'une foi authentique, car il est clair que le salut est entièrement obtenu par la grâce. C'est d'ailleurs pour cette raison que je pense que l'interprétation du passage de Matthieu 16, selon laquelle le roc en question était Jésus lui-même, n'est pas la plus raisonnable. Je pense qu'il se référait plutôt aux pierres qui confessent Jésus. On m'a toujours enseigné que le roc auquel Jésus fait référence était lui-même. Et dans un sens, c'est vrai. Mais ce n'est pas la meilleure et seule lecture possible du texte. Jésus a en effet dit à Pierre, « Je t'appelle roc. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. » Je le relis. « Je t'appelle roc. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. » Il est vrai que, en s'appuyant sur cette lecture du texte, les catholiques romains ont fondé le système entier de la papauté, y voyant là l'établissement par Jésus de Pierre comme le premier pape. Mais pour faire signifier cela au verset, il faut arriver à exploiter un grand nombre de postulats et tout un ensemble de théologies extra-bibliques. Et c'est un peu scabreux quand même. D'un autre côté, je pense que les protestants évangéliques, en cherchant à éviter cette interprétation, ont souvent versé dans l'excès inverse, en disant que le roc en question n'était absolument pas Pierre,
Pourtant, si nous comprenons bien la théologie qui se trouve derrière ce que Jésus dit ici, nous ne devrions avoir aucun problème avec cette interprétation. En un sens, Matthieu 16 peut être mis en parallèle avec ce que Paul développe plus loin en Éphésiens 2, 22. En lui, dit-il, vous aussi vous êtes édifiés ensemble comme une habitation pour Dieu en esprit. L'Église serait-elle ainsi bâtie avec des pécheurs? Oui, et je le répète, oui, des pécheurs qui confessent Christ comme leur Seigneur et seul espoir d'échapper à l'enfer et de vaincre la mort. Avec Christ comme pierre angulaire, l'Église est construite avec toutes sortes de pécheurs. Partout dans le monde, des Juifs, des Grecs, des esclaves, des hommes libres, de toute race et condition, en somme de quiconque capable de confesser que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Car c'est avec les rachetés que Christ construit son Église, avec des gens comme toi et moi qui reconnaissons Jésus comme notre Sauveur. En d'autres termes, Jésus est le roc, mais Pierre est un roc. Et c'est aussi ce que nous sommes, vous et moi. Oui, toi qui m'écoutes, tu es aussi un roc. Dieu est en train de bâtir son Église avec les matériaux que nous sommes. C'est tout simplement une autre manière de dire que nous sommes tous participants au corps de Christ, aussi bien vous que moi, quelle que soit mon ou votre histoire. Au bout du compte, comment Jésus peut-il dire cela? Comment peut-il dire construire son Église sur de soi-disant rocs comme Simon-Pierre, vous et moi? Il peut le dire parce que quiconque confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts est une personne qu'on ne peut plus ni conquérir ni arrêter. Je sais, oui, je sais, vous ne vous sentez pas comme une personne qu'on ne peut plus arrêter. Moi non plus d'ailleurs. Mais en Christ, c'est exactement ce que nous sommes. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, les nouvelles sont venues. Nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Nous qui sommes pécheurs, nous sommes maintenant déclarés saints à cause de la justice de Christ mise sur notre compte comme notre propre justice. Cela n'est-il pas grand et merveilleux? Ainsi, par la foi, nous sommes considérés comme justes et Dieu ne tient plus compte de notre péché. En Christ, à cause de son obéissance, c'est comme si nous n'avions jamais péché. Alors, grâce soit rendue, et dites-le avec moi, grâce soit rendue à Dieu pour l'histoire révisionniste, réformatrice, transformatrice de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Oui, je vous exhorte à vous réjouir de cette transformation que Dieu a opérée en vous, en moi, si vous croyez que Jésus est le Messie envoyé par Dieu pour effacer vos péchés en les prenant sur lui. C'est une merveilleuse nouvelle que je partage avec vous, que j'ai tellement de joie à partager avec vous. C'est une telle grande nouvelle et j'espère que ça va résonner fortement en vous et vous donner de la joie. Oui, soyez bénis de Dieu et je vous laisse avec cette bonne nouvelle en vous embrassant bien fort. Sachez que je me suis inspiré pour cette intervention librement d'un texte de Évangile 21, le site protestant évangélique que vous trouverez facilement sur le net. Je vous dis donc à la semaine prochaine et n'oubliez pas de liker là en dessous sous la vidéo pour donner du poids à cette chaîne, les Jeudis de la Maison Béthanie sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse email contenue à la fin de cette vidéo. Je vous répondrai à chacun qui m'écrit.
Alors, soyez bénis de Dieu. À bientôt.